Livre des Nombres, 5e partie. Chapitre 21. Le roi cananéen d'Arad, qui habitait le Négueb, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et fit des captifs. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit : si tu livres ce peuple entre mes mains, je vouerai ces villes à l'interdit. L'Éternel écouta la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les voua à l'interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer des Joncs pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit : nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse : fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche, et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Les Israélites partirent et campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et campèrent à Yé-Habachim, dans le désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. De là, ils partirent et campèrent dans la vallée de Zéred. De là, ils partirent et campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens, car l'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et les Amoréens. C'est pourquoi il est dit dans le livre de guerre de l'Éternel : Ouaheb en Soufa et les torrents, l'Arnon et le cours des torrents qui s'étendent du côté d'Ar et s'appuient sur la frontière de Moab. De là, ils allèrent à Ber. C'est ce Ber où l'Éternel dit à Moïse : rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. Alors Israël chanta ce cantique : monte, puis entonnez un hymne en son honneur, puis que des princes ont foré, que les notables du peuple ont creusé avec le sceptre, avec leurs cannes. Du désert, ils allèrent à Matana, de Matana à Nahaliel, de Nahaliel à Bamoth, de Bamoth à la vallée qui est dans la campagne de Moab, au sommet du Pisga, et qui s'incline en face du désert. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire : je voudrais passer par ton pays, nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons dépassé ton territoire. Sion n'accorda pas à Israël le passage sur son territoire, et Sion rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint à Yahatz et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et prit possession de son pays depuis l'Arnon jusqu'au Yabok, jusqu'à la frontière des Ammonites, car la frontière des Ammonites était fortifiée. Israël prit toutes ces villes-là. Israël s'établit dans toutes les villes des Amoréens, à Heshbon et dans toutes ses dépendances. Car Heshbon était la ville de Sion, roi des Amoréens. Il avait fait la guerre au précédent roi de Moab et lui avait enlevé tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent : venez à Heshbon, que la ville de Sion soit rebâtie et rétablie, car il est sorti un feu de Heshbon, une flamme de la ville de Sion. Elle a dévoré Ar Moab, les maîtres des hauteurs de l'Arnon. Malheur à toi, Moab, tu es perdu, peuple de Kémosh. Il a fait de ses fils des fuyards, et il a livré ses fils à la captivité, à Sion, roi des Amoréens. Nous avons lancé sur eux nos flèches,
Heshbon est détruit jusqu'à Dibon. Nous avons semé la désolation jusqu'à Nopha qui touche Médéba. Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Moïse envoya reconnaître Yaézer. Ils prirent ses dépendances et dépossédèrent les Amoréens qui s'y trouvaient. Ils changèrent ensuite de direction et montèrent par le chemin de Bazan. Og, roi de Bazan, sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour les combattre à Édréi. L'Éternel dit à Moïse, « Ne le crains pas, car je le livre entre tes mains, lui, tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens qui habitait à Heshbon. » Et ils le bâtirent, lui, ses fils et tout son peuple, sans en laisser échapper un seul, et ils prirent possession de son pays. Chapitre 22. Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Moab fut horrifié en face des Israélites. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de la campagne. » Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab en ce temps-là. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, sa patrie, afin de l'appeler et de lui dire « Voici un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre la surface de la terre et qui habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis sera maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian s'en allèrent, en emportant des présents pour le devin. Ils allèrent auprès de Balaam et lui apportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint vers Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici un peuple qui est sorti d'Égypte et qui couvre la surface de la terre. Viens donc, voue-le pour moi à la malédiction. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les chefs de Moab se levèrent, revinrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup plus d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, voue-moi ce peuple à la malédiction. » Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais rien faire de petit ni de grand contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, vous aussi restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu exécuteras la parole que je te dirai. » Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et un ange de l'Éternel se tint debout sur le chemin pour s'opposer à lui. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue à la main. L'ânesse se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin.
L'ange de l'Éternel se tenait dans un sentier entre les vignes. Il y avait une clôture d'un côté et une clôture de l'autre. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se tint dans un endroit resserré où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec son bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam : « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse : « C'est parce que tu m'as contrarié. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam : « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as tout le temps monté jusqu'à ce jour ? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi ?» Et il répondit : « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, il vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna face contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit : « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois ? Voici que je suis sorti pour m'opposer à toi, car le chemin qui est en face mène au précipice. L'ânesse m'a vu et s'est détournée de moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel : « J'ai péché, car je ne savais pas que tu étais placé devant moi sur le chemin. Et maintenant, si j'ai mal agi à tes yeux, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam : « Va avec ces hommes. Cependant, tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam s'en alla avec les princes de Balak. Balak apprit que Balaam était arrivé. Il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab qui est sur la frontière de l'Arnon, au point extrême de la frontière. Balak dit à Balaam : « N'ai-je pas envoyé auprès de toi des gens pour t'appeler ? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi ? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur ?» Balaam dit à Balak : « Maintenant que je suis venu vers toi, pourrais-je dire quoi que ce soit ? Je dirai la parole que Dieu mettra dans ma bouche. » Balaam alla avec Balak, et ils arrivèrent à Kiriath-Hutsot. Balak sacrifia du gros et du menu bétail, et il en envoya à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth Baal, d'où il vit une partie du peuple. Chapitre 23. Balaam dit à Balak : « Bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit. Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak : « Tiens-toi debout près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je t'annoncerai la parole qui me révélera. » Il alla sur un sommet. Dieu vint au-devant de Balaam qui lui dit : « J'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. » L'Éternel mit une parole dans la bouche de Balaam et dit : « Retourne-toi vers Balak et tu parleras ainsi. » Balaam retourna vers Balak qui se tenait debout près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça sa sentence et dit : « Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Est. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, répands ta fureur contre Israël. Comment vouerai-je à la malédiction celui que Dieu n'a pas maudit ? Comment répandrai-je ma fureur quand l'Éternel n'est pas en fureur ? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. Voici un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël ? Que je meure de la mort de ceux qui sont droits et que ma fin soit semblable à la leur. » Balak dit à Balaam : «
que m'as-tu fait? Je t'ai fait venir pour vouer mes ennemis à la malédiction, et voici que tu les combles de bénédictions. Il répondit en ces termes. N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre endroit, d'où tu les verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et de là, voue-le pour moi à la malédiction. Il le mena au champ de Tsophim, sur le sommet du Pisga. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi debout ici, près de ton holocauste, et moi j'irai à la rencontre de Dieu. » L'Éternel vint au-devant de Balaam. Il mit une parole dans sa bouche et dit, « Retourne vers Balak et tu parleras ainsi. » Balaam retourna vers Balak qui se tenait debout près de son holocauste et les princes de Moab avec lui. Balak lui dit, « Qu'est-ce que l'Éternel a dit ?» Balaam prononça sa sentence et dit, « Lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? Voici que j'ai reçu l'ordre de bénir. Dieu a béni, je ne le révoquerai pas. Il n'aperçoit pas d'injustice en Jacob. Il ne voit rien de pénible en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il fait entendre une clameur royale. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'action de Dieu. Voici un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche pas jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, « Si tu ne les voues pas à la malédiction, du moins ne les comble pas de bénédiction. » Balaam répondit en ces termes à Balak, « Ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. » Balak dit à Balaam, « Viens donc, je te mènerai dans un autre endroit. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu voues ce peuple pour moi à la malédiction. » Balak mena Balaam au sommet du Péor, sur le versant qui fait face au désert. Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici 7 autels, et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit, et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Chapitre 24. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla pas, comme les autres fois, à la recherche d'une formule occulte, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça sa sentence et dit, « Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme qui a l'œil clairvoyant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des torrents, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui sont ses adversaires, il brise leurs os et les blesse de ses flèches. Il s'accroupit, il se couche comme un lion et comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Balak frappa des mains et dit à Balaam, « C'est pour vouer mes ennemis à la malédiction que je t'ai appelé. Et voici,
que déjà par 3 fois tu les as comblés de bénédictions. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit à Balak, « N'ai-je point parlé en ces termes au messager que tu m'as envoyé? Quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais prendre aucune initiative, ni en bien, ni en mal, contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Et maintenant je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'avertirai de ce que ce peuple fera à ton peuple dans les temps à venir. » Balaam prononça sa sentence et dit, « Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme qui a l'œil clairvoyant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent, je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un spectre s'élève d'Israël. Il blesse les flancs de Moab et il abat tous les fils de Seth. Il prend possession d'Édom, il prend possession de Séhir, ses ennemis. Israël est plein de vaillance. Celui qui sort de Jacob règne en souverain, il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek. Il prononça sa sentence et dit, « Amalek est la première des nations, mais en fin de compte, il ira à la perdition. » Il vit les Kéniens. Il prononça sa sentence et dit, « Ton habitation est solide et ton nid posé sur le roc, mais Caïn sera consumé. Quand Assour t'emmènera captif. » Il prononça sa sentence et dit, « Hélas, qui vivra après que Dieu l'aura établi? Mais des navires viendront de Kittim, ils humilieront Assour, ils humilieront Héber, et lui aussi ira à la perdition. » Balaam se leva, s'en alla et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Chapitre 25. Israël demeurait à Chittim, et le peuple se mit à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'accoupla avec Baal Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Prends tous les chefs du peuple et fais-les pendre devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont accouplés à Baal Péor. » Et voici qu'un des hommes des Israélites vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse ou sous les yeux de toute la communauté des Israélites, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente de la rencontre. À cette vue, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva au milieu de la communauté et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël à l'intérieur de sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël ainsi que la femme au bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les Israélites. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les Israélites parce qu'il a été animé de ma jalousie au milieu d'eux. Et je n'ai pas, dans ma jalousie, exterminé les Israélites. C'est pourquoi tu diras que je lui accorde mon alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa descendance après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a montré de la jalousie pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les Israélites. » Le nom de l'homme d'Israël qui fut frappé avec la Madianite était Zimri, fils de Salou. Il était prince d'une famille siméonite. Le nom de la femme Madianite qui fut frappée était Cosbi, fille de Tsour, chef des peuplades d'une famille en Madian. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Traite les Madianites en adversaires et frappez-les. Car ils ont été vos adversaires par la perfidie qu'ils montrèrent envers vous dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un prince de Madian,
leur sœur, frappée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Chapitre 26. À la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, « Faites le relevé de toute la communauté des Israélites depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon leur famille, de tous ceux d'Israël qui peuvent prendre les armes. » Moïse et le sacrificateur Éléazar leur parlèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent, « On fera le relevé depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux fils d'Israël qui sortaient du pays d'Égypte. Ruben, premier-né d'Israël, fils de Ruben, de Hénoc descend le clan des Hénokites, de Palou, le clan des Palouites, de Estron, le clan des Estronites, de Carmi, le clan des Carmites. Ce sont là les clans des Rubénites. Ceux qu'on dénombra furent 43 730. Fils de Palou, Eliab. Fils d'Eliab, Nemuel, Dathan et Abiram. Ce sont ce Dathan et cet Abiram convoqués par la communauté qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron, avec la troupe de Corée, lors de leur soulèvement contre l'Éternel. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée, quand moururent ceux de sa troupe, et que le feu consuma les 250 hommes. Ils servirent au peuple d'avertissement. Les fils de Corée ne moururent pas. Fils de Siméon, selon leur clan. De Nemuel descend le clan des Nemuélites. De Yamin, le clan des Yaminites. De Yakin, le clan des Yakinites. De Zéra, le clan des Zéraïtes. De Saül, le clan des Saülites. Ce sont là les clans des Siméonites, 22 200. Fils de Gad, selon leur clan, de Tséphon descend le clan des Tséphonites, de Hagi le clan des Hagites, de Shuni le clan des Shunites, d'Ozni le clan des Oznites, d'Éri le clan des Hérites, d'Arod le clan des Arodites, d'Aérli le clan des Aérlites. Ce sont là les clans des fils de Gad, d'après leur dénombrement, 40 500. Fils de Juda, Er et Onan. Mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Voici les fils de Juda selon leur clan. De Shéla descend le clan des Shélanites. De Péretz, le clan des Partsites. De Zéra, le clan des Zarites. Les fils de Péretz, de Estron, descend le clan des Estronites. De Hamoul, le clan des Amoulites. Ce sont là les clans de Juda, d'après leur dénombrement, 76 500. Fils d'Issachar, selon leur clan, de Tola descend le clan des Tolaïtes, de Pouva le clan des Pounites, de Yachoub le clan des Yachoubites, de Shimron le clan des Shimronites. Ce sont là les clans d'Issachar, d'après leur dénombrement, 64 300. Fils de Zabulon, selon leur clan, de Zéred descend le clan des Sardites, d'Élon le clan des Élonites, de Yalel le clan des Yaléites. Ce sont là les clans des Zabulonites, d'après leur dénombrement, 60 500. Fils de Joseph, selon leur clan, Manassé et Éphraïm. Fils de Manassé, de Makir descend le clan des Makirites. Makir engendra Galaad. De Galaad descend le clan des Galadites. Voici les fils de Galaad. De Yézer descend le clan des Yézérites. De Élec, le clan des Élikites. d'Asriel, le clan des Aïsriélites. De Sichem, le clan des Sichémites. De Shiméda, le clan des Shémédaïtes. De Épher, le clan des Éphrites. Tsélophahad, fils de Épher, n'eut pas de fils, mais seulement des filles. Voici les noms des filles de Tsélophahad: Mahala, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa. Ce sont là les clans de Manassé d'après leur dénombrement, 52 700. Voici les fils d'Éphraïm selon leur clan. De Shouthéla descend le clan des Shoutalites. De Béker, le clan des Bakrites. De Tahan, le clan des Tahanites.
Voici les fils de Shoutela. Héran descend le clan des Héranites. Ce sont là les clans des fils d'Éphraïm, d'après leur dénombrement, 32 500. Ce sont là les fils de Joseph, selon leur clan. Fils de Benjamin, selon leur clan, de Béla descend le clan des Balites. d'Ashbel, le clan des Ashbélites. d'Ahiram, le clan des Ahiramites. De Shoupham, le clan des Shouphamites. De Oupham, le clan des Ouphamites. Les fils de Béla furent Ard et Naaman. d'Ard descend le clan des Ardites. De Naaman, le clan des Naamanites. Ce sont là les fils de Benjamin, selon leur clan et d'après leur dénombrement, 45 600. Voici les fils de Dan, selon leur clan. De Chouam descend le clan des Chouamites. Ce sont là les clans de Dan, selon leur clan. Total pour les clans des Chouamites, d'après leur dénombrement, 64 400. Fils d'Azer, selon leur clan. De Yimna descend le clan des Yimnites. De Yishvi, le clan des Yishviites. De Beria, le clan des Bérites. Des fils de Beria descendent de Héber, le clan des Hébérites. De Machiel, le clan des Machiélites. Le nom de la fille d'Azer était Séra. Ce sont là les clans des fils d'Azer, d'après leur dénombrement. 53 400. Fils de Nephtali, selon leur clan. De Yatsel descend le clan des Yatsélites. De Gouni, le clan des Gounites. De Yetzer, le clan des Yitzérites. De Shilem, le clan des Shimélites. Ce sont là les clans de Nephtali, selon leur clan et d'après leur dénombrement, 45 400. Tels sont ceux des Israélites qui furent dénombrés, 601 730. L'Éternel parla à Moïse et dit : Le pays sera partagé entre eux pour être leur héritage, selon le nombre des personnes. À ceux qui ont en plus grand nombre, tu donneras un héritage plus grand, et à ceux qui sont en plus petit nombre, tu donneras un héritage plus petit. On donnera à chacun son héritage d'après le dénombrement. Mais le partage du pays aura lieu par le sort. Ils le recevront en héritage selon les noms des tribus de leurs pères. C'est par le sort que sera partagé l'héritage entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. Voici les Lévites qui furent dénombrés selon leur clan. De Gershon descend le clan des Gershonites. De Kéhat, le clan des Kéhatites. De Merari, le clan des Merarites. Voici les clans de Lévi, le clan des Libnites, le clan des Hébronites, le clan des Maalites, le clan des Mouchites, le clan des Coréites. Kéhat engendra Amram. Le nom de la femme d'Amram était Yokébed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta à Amram, à Aaron, Moïse et Myriam leur sœur. Il naquit à Aaron Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar. Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ceux dont on fit le dénombrement, tous les hommes depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 23 000. Ils ne furent pas dénombrés parmi les Israélites, parce qu'il ne leur fut pas donné d'héritage au milieu des Israélites. Tels sont ceux qui furent dénombrés par Moïse et le sacrificateur Éléazar dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Parmi eux, il n'y avait aucun de ceux qui avaient été dénombrés par Moïse et le sacrificateur Aaron. Ils avaient dénombré les Israélites dans le désert du Sinaï, car l'Éternel avait dit : ils mourront dans le désert. Et il n'en restait pas un, excepté Caleb, fils de Yéphuné, et Josué, fils de Nun. Fin de la 5e partie du livre des Nombres.